Entrevue de la semaine passée, j'ai reçu le MVP du championnat canadien de basket universitaire. Cette semaine, je reçois la MVP du tournoi de hockey universitaire, Jessie-Maude Drapeau des Stingers de Concordia. Bonjour. Allô. Écoute, fantastique encore une fois, une grande équipe, mais toi, parmi tout ce grand groupe, tu as réussi, ou en tout cas, on t'a choisi pour être la joueuse par excellence. Parle-moi de cette extraordinaire équipe que vous êtes. Ça fait 3 ans, dans le fond, que vous êtes très dominante. L'année passée, une défaite par une micro-virgule qui aurait pu faire en sorte que c'était un troisième titre consécutif canadien. Sans embarquer là-dedans. Le dernier là, que vous venez de vivre, là, c'est tout frais comme émotion. Tu as participé à un paquet d'émissions, notamment l'antichambre à RDS. C'est gros, c'est cool. Comment tu vis tout ça? Là? On vit ça avec beaucoup d'excitation. Justement, tu te parlais de la défaite de l'année passée. Je pense que ça l'a beaucoup motivé notre victoire de cette année. Ça a vraiment fait mal. Je pense que on peut en reparler. La majorité de l'équipe, ça a été une des défaites qui a fait le plus mal dans notre carrière. Puis, je pense pas qu'on a revécu cette fin dramatique-là souvent dans notre carrière. Fait que, ça nous a pris un bon 5 mois avant de passer au travers. Puis, en septembre, quand on est tous revenus, les nouvelles ont embarqué là-dedans. Les filles qui étaient là l'année passée, on avait une extra motivation cette année à aller chercher ce titre-là. Fait que, ça a été dur, mais en même temps, avec ce qu'on a vécu dans les derniers jours, ça en vaut la peine. Puis, l'équipe qu'on avait cette année était incroyable. On était tellement dominante, talentueuse. On voulait apprendre, on voulait se pousser entre nous. Fait que je pense que c'est ça qui a fait notre succès. On était une bonne équipe, talentueuse, mais on voulait plus que ça. On savait qu'il allait falloir qu'on travaille fort pour aller chercher ce titre-là, puis on a réussi à l'accomplir. Et ça paraissait que c'était pas nécessairement simple, mais en même temps, on voyait toute la qualité de votre équipe match après match. Tu as mentionné qu'au début, justement, vous avez été 5 mois, dans le fond, à probablement ressasser la défaite. Tu as juste hâte de retourner sur la glace pour aller battre quelqu'un. Puis... Mais ça reste que Caroline ou Julie, une de vos coachs mentionnait ça dans les médias, vous êtes arrivé top shape. Donc, il y a une question aussi que vous vous êtes préparé dans la saison morte. Comment vous avez intégré justement aussi, tu parlais des recrues, là, des nouvelles qui sont entrées, qui ont embarqué là-dedans. Comment vous avez fait pour leur faire ressentir ça, justement, votre urgence à vous que vous veniez de vivre? Oui, on a beau le savoir, mais embarquer là-dedans, là, est-ce que ça s'est fait tout seul? Est-ce que vous avez parlé à ces filles-là? Comment ça s'est passé? Je pense que la majorité, ils ont vu qu'est-ce qui s'est passé, ils en ont entendu parler, mais quand on est vraiment arrivé au camp et on vu notre niveau de commitment, on était tellement toutes, on s'était tellement entraîné toutes fort, nos résultats d'été physique le montraient qu'on était prêtes. Puis, toute la saison, le plus que tu es en shape, le mieux que tu vas performer sur une saison de 8 mois. Puis surtout, le format des championnats canadiens, 3 matchs en 4 jours. Je pense que c'est l'équipe la plus en shape qui va gagner le tournoi. Si tu es capable de jouer 3 matchs à 100%, ça te donne les meilleures chances de compétitionner. Fait que je pense que c'est à ce moment-là au camp d'entraînement qu'ils ont vu que, eux autres et tous sont arrivés, ils ont fait leur travail par eux-mêmes parce qu'on les a pas vus l'été nécessairement. Mais quand ils nous ont vus arriver, qu'on était toutes très motivés, oui, on en parlait ici et là, mais c'était dans le passé, mais on l'utilisait plus comme motivation. Mais on a toutes vu, tout le monde avait tellement hâte d'être là, tellement hâte de compétitionner. Puis tout au long de l'année, on a pu le voir match après match. Puis on remportait les matchs. Mais on savait que le plus important, c'était après la saison. Mais c'est fou. C'est fou de voir que les jeunes voulaient autant que nous. Je pense qu'ils avaient ressenti puis ils avaient vu à quel point ça nous avait fait mal. Puis on voulait venger ça dans le fond. Vous avez une équipe puis une organisation, puis je le sais que les victoires, comment je pourrais dire, attirent les talents après ça et compagnie. Puis, mais ça reste que, de voir, exemple, une Émilie Lucier qui arrive et qui, malgré tout le talent qu'il y a dans votre équipe, finit meilleure marqueuse de l'équipe. Vous avez Ariane Leblanc qui était dans les filets, qui a été la meilleure gardienne, mais qui se blesse malheureusement à la fin. Puis Jordan Verbeek joue comme si c'était elle, la meilleure gardienne. Tout ça, là, cette profondeur-là, puis malgré le fait que, comme je dis, il y a une recrue qui arrive, qui trouve le moyen d'être la meilleure, il y a un élément d'équipe
qui transparaît quand on vous regarde jouer. Oui, il y a une profondeur de jeu et tout, mais être capable d'intégrer des nouvelles comme ça, puis les rendre, tu sais, faire en sorte que c'est une affaire d'équipe malgré tout, là, les rendre bonnes en partant. Il y a quelque chose qui est spécial aussi. C'est pas donné à toutes les équipes, justement, d'être capable de rendre les jeunes si bonnes et efficaces tout de suite, malgré le fait que vous étiez déjà, vous autres, très forts. Arriver là puis penser que tu vas passer en avant des Mifecto puis de Rosalie Bégincé dans les points dans la saison, c'est pas donné, là, tu sais. Non. Ben, c'est sûr que quand tu compétitionnes avec les meilleurs, que tu pratiques avec les meilleurs à chaque jour, ça va nécessairement te rendre meilleur. Fait que je pense que c'est un avantage de pouvoir être dans une équipe que à chaque jour, on est toutes des compétitrices, on va toutes se pousser. Puis je pense que c'est ça qui a fait notre succès tout au long de l'année. On était capable de se pousser à chaque pratique. C'est plus que remporter des matchs. Il y a beaucoup de travail qu'on ne voit pas qui est fait à l'extérieur de la glace. Fait que Emilia a travaillé très fort cette année, on l'a poussé. On savait qu'on avait des bonnes recrues qu'on était capable de développer. Puis, ils ont vraiment embarqué là-dedans. C'était des compétitrices. On est une équipe de compétitrices. Le nombre de fois qu'on s'est ostiné à la fin d'une pratique parce qu'on ne gagnait pas le mini-jeu à la fin de la pratique. Fait que, je pense que c'est vraiment dans notre ADN. Le monde arrive, il veut compétitionner, puis c'est ça qui fait qu'on est autant de succès. Cet élément compétitif-là, il est positif, évidemment, dans la victoire, mais comment on fait pour garder l'équilibre entre le fun et la compétition? Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que ça reste agréable dans tout ça. Il faut que ça reste, on sente qu'on n'est pas juste en train de se battre contre la personne de notre équipe, mais avec. Comment ça se passe, ça? Ben, c'est sûr que c'est de quoi qu'on parle souvent, une healthy competition, comme garder ce sain. Mais, je pense qu'on a été vraiment bonnes tout au long de l'année. On se rappelle souvent que, c'est un jeu, il faut avoir du plaisir. Puis, quand tu gagnes des matchs, nécessairement, ça va bien aller. Fait que, on gagnait des matchs, mais on savait qu'il fallait continuer à pousser. Puis, des fois, tu peux gagner des matchs, te dire que tout va bien, puis tu arrêtes de travailler, mais ça n'a jamais été vraiment nous. Fait que je pense que c'est ça qu'à la fin de la journée, on a été capable de remporter les 2 championnats, mais non, on s'est rappelé souvent que c'est un sport qu'on fait parce qu'on aime, puis c'est en se poussant, en étant compétitive, mais en se respectant nos limites qu'on va avoir du plaisir et qu'on va être capable de gagner ces 2 championnats-là. J'ai reçu Rosalie Bégincé entre la demi-finale et la finale, puis vous veniez de gagner 13-0 après avoir perdu un match. Puis évidemment, on parlait de ça reste, ça reste quand même extraordinaire. Mais il est arrivé à peu près la même affaire en finale, au sens où c'est que, bon, c'est pas le deuxième match, c'est le premier que vous avez perdu, mais après ça, 2 victoires très, très convaincantes. Ces moments-là, ces défaites-là sont arrivées. Bon, pour des raisons différentes, là, évidemment, le match contre Ottawa, je pense que vous aviez tiré 60 fois, puis bon, à la fin, vous ne gagnez pas le match. Je dis, bon, c'est quoi les probabilités? Mais ça, c'est une chose. Est-ce que ça vous a créé un doute ou est-ce que ça a fait en sorte que vous êtes arrivé puis vous avez fait encore plus attention à des détails, des choses comme ça? Parce que ça reste un do or die, le championnat canadien. Tu pourrais arriver puis tirer 60 fois, perdre le match pareil. Fait qu'est-ce qui faisait que tu dis, OK, est-ce que c'est resté dans votre tête, cette réalité-là, cette possibilité-là? Comment vous avez abordé le fait d'un do or die, justement? Je pense que les 2 défaites qu'on a eues sont arrivées à un bon moment pour notre équipe. Pas perdre l'année, arriver au champion canadien, puis que ce soit un do or die, je pense que c'est dangereux. Fait que le match à Ottawa, on a bien joué, on n'était pas frustrés de nous-mêmes. Si on avait mal joué puis qu'on n'avait pas suivi notre plan de match, ça aurait peut-être été différent, mais là, on savait que si notre mentalité, c'est vraiment trust the process. Si on avait fait les bonnes choses à ce moment-là, on allait ressortir le lendemain forte puis gagner ce match-là. Fait qu'on n'a jamais douté de nous. Puis la même chose pour la finale contre les Carabins. On a bien joué ce match-là avec quelques ajustements à faire. Le lendemain, on a exécuté le plan de match à la lettre, puis encore là, le dimanche, en remportant 14. Fait que je pense que ces 2 défaites-là ont vraiment montré notre caractère. On ne savait pas comment on allait réagir, comment que nos jeunes allaient réagir aussi. Puis la manière qu'on a ressorti après ces 2 défaites-là, ça a montré beaucoup de notre caractère d'équipe. Fait que
on avait tellement de confiance en arrivant au championnat. On savait que nos coachs, ils scoutaient qu'on allait avoir un plan de match à exécuter, puis on l'a exécuté à la lettre. Puis, ça, on était tellement confiants en nos moyens. Puis, il y avait peut-être une petite peur au courant de l'année de se dire que tu n'as pas perdu, tu arrives là. Si tu perds un match, c'est fini. Mais de la manière qu'on a vraiment ressorti après ces 2 défaites-là, je pense que ça a vraiment prouvé qu'on était capable de tout gagner cette année. Fait je pense que ça a été arrivé à un bon moment. Puis juste en arrivant au championnat, on avait confiance en nous, confiance en nos moyens, puis confiance en notre équipe. Fait il n'y avait rien qui pouvait nous arrêter à ce moment-là. Ben, ça paraissait sur la patinoire. Il y avait une cohésion, puis il y avait une discipline dans votre jeu aussi. J'ai entendu plusieurs des filles mentionner souvent ramener ça à nos coachs nous préparent bien, nos coachs, oui, mais nos coachs. Puis il semble avoir un respect, puis on pourrait le comprendre de loin parce que Julie Chu, Caroline Ouellette, ça reste des grands noms même dans l'histoire du hockey féminin. Il y a quelque chose là, mais ça reste que. Visiblement, elle trouve une bonne manière de vous faire appliquer ça parce que oui, le talent est là, mais la structure de jeu, la façon dont vous jouez, on voit qu'il y a vraiment quelque chose, il y a une adhésion, clairement un concept d'équipe dans tout ça. Qu'est-ce qu'elles font de si spécial, ces deux coachs-là qui vous font tout le temps ramener « Ouais, mais nos coachs nous préparent. Oui, mais nos coachs nous préparent. » C'est récurrent dans les discours des filles de ton équipe. On est vraiment chanceuse d'avoir, je pense, 2 des meilleurs coachs au monde, honnêtement. Ils connaissent tellement ça. Ils ont été des bonnes joueuses, mais leur manière de coacher, d'enseigner est vraiment exceptionnelle, honnêtement. Oui, on est talentueuses, mais on a tellement d'outils pour performer. Une équipe veut nous contrer d'une manière, ben ils vont nous donner une autre manière de pouvoir les attaquer, de pouvoir les défendre. Fait que, c'est fou le nombre d'heures qui passent pour qu'on ait ce succès-là, que personne voit le scouting, regarder toutes les autres équipes. Pas juste un match, c'est regarder tous les matchs qu'ils ont joué cette saison. C'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Puis, on a vraiment beaucoup de respect pour eux. Puis, justement, je pense que vu qu'on a du respect pour eux, à chaque match, on veut se battre pour eux, on veut avoir la victoire pour eux. Puis, juste pouvoir gagner ce championnat-là après ce qu'on a vécu l'année passée, c'est vraiment incroyable. Ça avait fait de mal à eux aussi. Puis, on savait qu'on était préparés. Mais cette année, on s'est dit comme on va faire ça pour eux. On a l'équipe pour, mais ils mettent tellement de temps et d'efforts pour ça. C'est juste incroyable. La chance qu'on a, on s'en rend pas compte parce qu'on les côtoie à chaque jour, mais après ça, en prenant du recul, justement, après avoir remporté ce championnat-là, ça fait quelque chose, puis on se rend compte à quel point qu'on est chanceux de les avoir. L'an prochain, en fait, quand vous avez gagné votre championnat il y a 2 ans, il y a un paquet de vétérans qui sont partis. On pouvait se poser la question, quel impact ça va avoir? Parce que ça reste du haut talent, de l'expérience qui partait d'un coup. Vous êtes arrivé, vous avez passé proche de gagner la finale, vous avez gagné cette année. Mais là, encore une fois, des Amy Fecteau, des Rosalie Bégincir, il va y avoir quand même encore un fameux cycle. Là. On joue c'est du hockey universitaire, il y en a qui finissent leur parcours. Comment tu vois la suite, justement? Est-ce que, cette façon de justement contribuer à garder un peu vivant la réalité de ces filles-là, l'expérience de ces filles-là, ce qu'elles apportaient, ce qu'elles vous ont apporté, comment tu penses pouvoir ramener ça puis transposer ça, mettons, dès l'an prochain, dans le fond? C'est drôle parce que l'année passée, au début de l'année, on s'est dit, là, on pensait un peu à ça, on avait tellement perdu de gens qu'on avait, on était comme, OK, ça va être une année de reconstruction, mais finalement, on s'est rendu au championnat national, on a perdu en prolongation. Fait que, je pense qu'on a vraiment créé de quoi à partir de l'année qu'on a gagné, il y a 2 ans, que, les leaders de cette année-là, la culture qu'ils ont instaurée, je pense que c'est là pour rester. Puis, même moi, je suis déjà rendue dans le groupe de leadership, puis j'ai tellement appris de le groupe que je suis rentrée que je pense que ça maintenant, ça va juste être à chaque année un cycle que les jeunes embarquent, eux autres du milieu deviennent des leaders, puis les coachs ont tellement mis d'efforts pour avoir une bonne culture, pour avoir une culture gagnante que je pense que c'est là pour rester. Puis, justement, l'année passée, on savait pas qu'on allait se rendre là. Cette année, on s'est dit, ben là, on s'est rendu l'année passée, pourquoi pas cette année? Puis je pense que ça va être la même chose l'année prochaine. Oui, on perd des gros morceaux, mais
je pense que les filles se font tellement bien développer à Concordia, justement, avec les coachs qu'on a, je crois qu'on pourrait encore gagner un autre championnat l'année prochaine. Ben, visiblement, il ne faut pas compter contre vous autres, ça c'est sûr Non. et certain. L'année prochaine, justement, il va y avoir un gros changement quand même. Il y a 2 équipes qui quittent la Ligue. Vous allez vous retrouver avec une équipe à 4, une Ligue à 4, excuse. Je sais qu'il y a des tractations, des discussions qui se passent pour essayer de jouer des matchs hors concours avec des équipes des Maritimes notamment, puis essayer de faire d'autres événements pour rajouter un peu de match, mais un peu de compétition dans votre saison. Quel impact tu penses que ça peut avoir, ça, sur le fun que vous avez dans votre ligue? Parce que là, on dirait que ça allait bien, là, à 6 équipes. Tout le monde à qui je parlais, il semblait être le nombre idéal, c'était parfait, ça allait bien. Et là, de retomber à 4, affronter tout le temps même 3 équipes, est-ce que c'est quelque chose auquel, moi, je comprends que ça fait quelques jours que vous avez gagné le championnat, tu n'as probablement pas ça en arrière de la tête constamment, c'est sûr, mais j'en profite de te poser la question. Est-ce que vous voyez ça comme étant un problème pour l'an prochain ou comment vous l'abordez, ça? Je pense pas que ce soit un problème. Je pense que ça peut être épeurant un peu dans un sens parce qu'on n'a jamais vécu ça. Puis, d'affronter toujours les mêmes équipes à chaque mois, ça peut devenir long, mais je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui sont mises en œuvre. Fait on a confiance en ce que la Ligue va sortir, en ce que nos coachs peuvent faire pour pousser à trouver la meilleure solution possible pour nous, pour continuer à nous développer, pour continuer à compétitionner. Fait que c'est pas trop stressant pour l'instant, mais on a vraiment hâte de savoir ce qui va se passer, ce qui va arriver, ça va être quoi le plan de match. Mais je pense que présentement, on peut pas contrôler ce qui se passe. Fait que c'est juste attendre de voir qu'est-ce que la Ligue va mettre en place. Puis là, vous avez fini première, évidemment. Carabin, 3e. Le hockey au Québec, veux pas, on voit que les équipes d'ici sont très, très, très solides. Au niveau du recrutement, évidemment, je sais que ce n'est pas toi qui fais le recrutement, mais tu fais partie, tu as fait le choix à un moment donné, toi, de venir à Concordia. Les filles autour de toi, évidemment, c'est la même chose, mais assurément que tu as croisé un paquet de filles aussi sur ton chemin qui ont décidé d'aller aux États-Unis, qui ont décidé de faire autre chose. Quand tu vois justement ce que ça t'apporte de jouer pour Caroline et Julie et avec les joueuses avec qui tu joues, est-ce que si tu avais à jaser avec une fille qui joue au cégep en ce moment et qui a se poser des questions, est-ce que c'est quelque chose que tu vraiment suggérerais de dire non, reste ici, tu vas avoir aussi bon? Comment tu vois ça? Parce que probablement que tu as même réfléchi, toi à l'idée d'aller ailleurs qu'au Québec, là, je ne sais pas. Ouais, ben, je pense que le hockey féminin au Québec s'est vraiment développé durant les dernières années. Je pense pas que le niveau était nécessairement pareil il y a une couple d'années, mais je pense que ça gagne à être connu justement avec Caro et Julie. Moi, c'est ça qui a fait pencher dans la balance. Je pense que le mieux que tu es entouré, je pense que c'est les coachs qui te développent et qui vont t'amener à ton plein potentiel. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en place. Il y a peut-être plus d'argent aux États-Unis, mais le hockey féminin québécois, présentement, je pense qu'il gagne à être connu. Puis, je serais curieuse de compétitionner contre une équipe. On compétitionne en pré-saison contre les équipes de la NCAA, puis on gagne nos matchs. Fait que je pense que le niveau est pareil. Notre équipe est tellement talentueuse. Il y a plein de filles qui auraient pu aller dans ces équipes-là, mais je pense qu'il faut prendre le temps de voir le niveau est rendu à quoi maintenant. Puis c'est plus comme c'était avant. Puis on offre quand même beaucoup de choses comparativement à ce qu'on offrait avant. Fait que, le niveau, je pense qu'il est rendu autant meilleur. C'est juste, après ça, est-ce que ça dépend des études, ça dépend tellement d'autres facteurs que juste Ah ben oui. Il y a tellement de choses à prendre en compte, mais honnêtement, pour une fille qui veut se faire développer, je pense que Concordia, avec les coachs qu'on a, on est en business. Puis avec les résultats que vous avez, je pense que le pitch de vente est bon pour ça. Mais évidemment, vous êtes des étudiantes athlètes. Fait que là, vous faites gagner un championnat le dimanche soir en Saskatchewan. Et puis là, tu as quand même des études, des travaux, des devoirs, des examens. Ça gère comment ça? Ben, on est habitué, là, toute l'année, avec les games, les séries, on joue la semaine. Fait que,
ça prend vraiment beaucoup de discipline. Puis je pense que c'est en nous, quand tu es une étudiante athlète, tu n'as nécessairement pas le choix de le développer. Fait qu'on est habitué, mais là, c'est sûr que partir une semaine à l'extérieur, ça en manque pas mal. Mais là, on a juste le temps pour ça, pour se concentrer à l'école. Fait que ça va être correct. On a plus à passer 6 heures par jour à l'aréna. Fait que ça va être beau. Mais là, est-ce que le party a duré 3 jours puis vous avez eu ça en plus? Ou... juste dimanche en Saskatchewan. Juste dimanche en Saskatchewan. Puis ce qui se passe en Saskatchewan reste en Saskatchewan, c'est ça? Ouais. C'est bon. Excellent. Je te pose la question. Toi, il te reste, dans le fond, c'était ta 3e année d'éligibilité. On en a parlé juste avant d'entrer en ondes. Dans le fond, c'est ta 3e année d'éligibilité, mais dans le fond, c'est parce que tu es rentré l'année COVID. Fait que théoriquement, il te reste 2 ans où est-ce que tu aurais le droit de continuer à jouer. Oui. As-tu un plan de match pour faire ces 2 ans-là? Est-ce qu'il te reste juste 1 an? Est-ce que tu as déjà pensé à tout ça? Mais dans le fond, je viens de finir mon major en psychologie. Fait que là, je me suis ajouté une major pour jouer au hockey. Fait que je pourrais partir à n'importe quel moment, mais je pense que, présentement, avec l'engouement qui se passe avec la ligue professionnelle, si ça serait un de mes objectifs de pouvoir jouer dans cette ligue-là, je pense que peut-être le plus que j'attends, le plus que j'aurais des chances de pouvoir jouer dans cette ligue-là, parce que présentement, ce sont 6 équipes, puis ça vient de commencer, ça vient d'émerger. Fait que je pense bien faire 2 autres années à Concordia. On est tellement bien entouré, on est tellement bien pris en charge. Je vais continuer à me développer, ça va super bien. Puis, le but ultime serait probablement après d'être drafté dans la ligue dans 2 ans. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer l'année prochaine aussi. Je pourrais graduer l'année prochaine, puis après ça, voir les possibilités. Mais je pense que ce serait plus réaliste de rester 2 autres années à Concordia. Puis dans le fond, tu n'as rien à perdre parce que, comme tu dis, bon, tu as fini un major. Dans le fond, tu continues des études, fait qu'il n'y a rien de perdu là-dedans. En même temps, tu continues ton développement. OK, c'est comme un win-win au bout du compte pour toi et n'importe qui d'autre, dans le fond, qui est dans ta situation. Exact. Maud Drapeau, ça a été un plaisir de jaser avec toi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que tu es ultra occupé parce que tu es rendu une star là, maintenant que tu as été la joueuse par excellence. Tout le monde prend le temps de te parler, tout le monde veut te parler. Fait que merci d'avoir pris le temps de me jaser aujourd'hui puis de parler avec les gens qui vont nous écouter parce que c'était très agréable. Puis surtout, je te souhaite une bonne fin de session, un bon été, puis on a bien hâte de te revoir l'année prochaine sur la glace. Ben, merci beaucoup pour l'invitation, c'est gentil. Salut. Bye.